C'est long. Et son café, c'est un peu long. C'est encore plus dur. Son cigarette, c'est encore très dur. Hossein Ahmed est mort. Il m'arrive de parler avec lui. Ok. Pour, pour gagner, toujours gagner, il suffit de fréquenter Hossein Ahmed, de le trahir. Il suffit de fréquenter Hossein Ahmed ou de le trahir. Dans tous les cas de figure, vous êtes gagnant. Du moins, dans ces deux cas, vous êtes gagnant. Vous fréquentez, vous connaissez Hossein Ahmed et vous le trahissez. Vous le fréquentez, vous l'avez fréquenté dans des réunions, dans des discussions, débats, tout ce que vous voulez là. Et vous le trahissez après, vous allez gagner. Ceux qui ont fréquenté Hossein Ahmed sont devenus des députés qui votent des lois contre l'Algérie. Ceux qui ont fréquenté Hossein Ahmed sont devenus des députés contre l'Algérie, qui votent des lois contre l'Algérie. Ceux qui ont détesté et combattu Hossein Ahmed durant sa vie, maintenant roulent sur des milliards. Donc, fréquenter Hossein Ahmed et le trahir, c'est une possibilité d'un enrichissement pécuniaire possible. Fréquenter Hossein Ahmed, gagner dans les jeux politiciens, là, etc., oui, est une voie de seigneur pour gagner de l'argent. Il suffit de voir les députés élus du temps où Hossein Ahmed dirigeait le Front des Forces Socialistes, ou les députés qui sont devenus, les gars qui sont devenus des députés après le décès de Hossein Ahmed. Ok. Mais ça, donc, et il y a ceux qui sont devenus députés d'autres partis politiques, organisés d'autres partis politiques, parce qu'ils ont fait de l'attaque de Hossein Ahmed un cheval de bataille, un moyen rapide pour gagner. Gagner tout. Gagner beaucoup d'argent, gagner des logements, gagner de matériel et perdre en dignité. Bon, Madame Louise Ahnoun. Louise Ahnoun, vous êtes le modèle, l'archétype de la personne qui a trahi le mieux Hossein Ahmed. Louise Ahnoun, en termes de gauchisme, même si, je l'ai dit et je le répète, même si je suis un libéral, j'ai défendu les Algériens et l'économie algérienne mieux que vous. Mieux que tous vos militants là, si vous en avez. Léon Trotsky est mort assassiné au Mexique avec un piolet. Ok. Si Léon Trotsky restait un révolutionnaire propre, etc., les trotskistes ont trahi Léon Trotsky. Les trotskistes ont trahi les travailleurs. Les trotskistes ont soutenu le fascisme hitlérien. Les trotskistes. Vous, qu'avez-vous fait, Louise Ahnoun? Vous avez passé votre temps dans l'Assemblée à ne rien foutre. Vous pouvez parler, dire que ceci, cela, sans aucun impact. Pendant que les Algériens souffrent, galèrent, s'appauvrissent, vous êtes là où vous êtes. Okay. Vous avez participé à la rencontre de Saint-Égidio. Vous et d'autres. Vous êtes devenu célèbre grâce à Hossein Ahmed.
Vous êtes devenu célèbre parce que vous avez trahi euh, l'accord de Saint-Égidio. Vous êtes devenu célèbre. Et ces derniers mois-là, vous commencez à vous la ramener, vous défendez le RCD, le FFS, défendez d'abord votre honneur politique, Louis Ahnoul. Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue en tamazight et arabe? Vous qui avez fait de tamazight un instrument de cours, un instrument de drague des bulletins électoraux qui vous viennent de Kabylie. Ça m'étonnerait que vous ayez des voix de l'extrême sud du pays ou du Mzab ou du Titri là. Hein? Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue? Que pensez-vous de la ruine dans laquelle celui qui se prend pour le président de la République et les généraux ont mis l'Algérie là? Qu'attendez-vous pour appeler à une résistance dans la dignité et dans la paix des Algériens? Qu'attendez-vous à leur demander? Moi, je les supplie. Vous, qu'attendez-vous à leur demander de demeurer pacifiques? Restez pacifiques. Le temps que des généraux honnêtes et patriotes se soulèvent, le temps que des magistrats disent « y en a marre, basta », etc. Basta de tout ça, etc., etc. Le temps que d'autres disent « basta de la prédation de l'Algérie ». Ok? Ah, Louis Ahnoun, je suis un assez bon lecteur. Quand j'ai le temps, je lis. Cosio Malaparte est un écrivain italien. Parmi ses œuvres, il y a un livre qu'il a intitulé « Italie bâtarde ». Est-ce qu'il y a un Algérien qui peut écrire Italie bâtarde, Algérie bâtarde? Par contre, des écrivains qui font, surtout le militaire là et l'autre là, qui font plaisir à Macron sont là. Surtout l'écrivain, le militaire, l'ancien militaire et l'autre là. Bon. Donc, Curzio Malaparte a écrit dans Italie bâtarde, l'Italie est pleine d'Italiens nés par grève. Et l'histoire regorge, pour notre malheur, de leurs agissements catastrophiques. Que Dieu nous sauve de leur santé insolente. Personne ne sait comment s'en libérer. Leur domination se manifeste à tout propos. Ils parlent souvent de révolution, mais sont les premiers à les contraindre. Ils poussent le peuple à s'agiter, mais sont les premiers à avertir la police. Ils réclament haut et fort la liberté, mais sont les premiers à la confisquer à leur profit quand ils l'ont obtenue. Quelle chance, n'est-ce pas, d'avoir de pareils gens chez nous? Ça, c'est dans Italie bâtarde, que je Malaparte. Ces Italiens barbares suspectent ceux qui parlent de justice en leur nom. Ils ne croient pas à la liberté, mais ne souffrent pas l'esclavage. Ils se savent libres, sans peur des lois qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'espèrent rien. Ils haïssent les émeutes et n'y participent que pour défendre l'ordre et l'honneur des familles. La farine et la fête leur suffisent. La fourche les distrait. Ils savent vendre 1 sou la livre la chair des Napolitains, à 2 sous la viande suisse quand il s'agit de défendre la gloire de leur ville, comme ils le firent à Messine contre le roi qu'ils aimaient. Ce que vient de dire, ce qu'a écrit Curzio Malaparte, est-il valable pour l'Algérie? Je reviens maintenant à des trucs encore plus simples.